Troisième date de cette tournée Place DTP 2022 qui s'arrête, si vous nous suivez depuis le début, ici à Bourges. Je vais accueillir mon invité. Je suis ravi de vous avoir. Benoît Bourri, vous êtes chef de service à SpiCity Network. 7 centres de travaux, 6 centres de travaux. Vous me disiez, on essayait de recalculer en centre Val-de-Loire. SpiCity, Spi, pour les gens qui nous regardent, ça peut paraître très vaste. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? SpiCity Network, c'est la la filiale du groupe SPI qui de s'occupe de tout ce qui est génie électrique en extérieur. Voilà. Donc on travaille pour toutes les collectivités locales ou les marchés d'énergie avec Enedis ou des syndicats d'électrification. Et donc on est à la croisée des travaux publics et puis de tout ce qui est génie électrique, les alimentations et la distribution pour l'éclairage public ou pour les réseaux d'énergie. L'activité des travaux publics représente combien dans nos effectifs, les activités de terrassement représentent à peu près 20 à 40% en fonction des métiers. Et donc, on est là pour terrasser, pour monter les câbles en souterrain, que ce soit l'énergie basse tension, haute tension ou même gaz. Voilà. Quelles sont les missions justement de SpiCity Network? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? La principale mission, c'est de trouver des solutions pour nos clients, voilà, d'amener un savoir-faire. Sur les collectivités, vous me disiez. Exactement. Et puis d'arriver à amener autre chose que de réaliser des prestations toutes faites, donc d'amener une valeur ajoutée, des services et des solutions innovantes, notamment sur tout ce qui est économie d'énergie en éclairage public, ou la distribution récemment importante, déploiement de fibres optiques. Donc les 4 piliers de la filiale, c'est la partie énergie dont je viens de parler, la partie aussi mobilité avec tout ce qui est transport, voilà. Et puis aussi la partie mobilité, je viens de le dire, la partie aussi télécom, donc fibre optique ou téléphonie mobile. Et le dernier, c'est vraiment la côté Smart City avec toutes les collectivités, l'éclairage public, l'installation sportive, feu tricolore. Ça, c'est important, même pour les collectivités, surtout qu'on parle beaucoup de transition écologique. On a parlé de cette volonté de décarboner dans les prochaines années. Vous êtes en plein dedans, vous profitez un peu du mouvement, entre guillemets. Exactement, c'est notre cœur de métier depuis toujours, mais c'est d'actualité plus que jamais. Et donc, on travaille justement avec soit les mairies ou les syndicats pour trouver des solutions et être innovants sur ces sujets-là. Vous l'avez signalé, vous avez raison, vous travaillez depuis de nombreuses années sur ça. Ce n'est pas juste ces dernières années, parce qu'on parle de ça, ce n'est pas un mouvement. Vous êtes là depuis de nombreuses années. On s'inscrit sur la durée. Et vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de demandes. Du coup, le travail main dans la main avec les collectivités se fait de plus en plus? Oui, complètement. C'est vrai qu'on a des rapports privilégiés depuis longtemps avec nos clients, les donneurs d'ordre. Et donc, on essaie d'être plutôt des partenaires que des prestataires. Et donc, aujourd'hui, même l'éclairage public se fait depuis très longtemps dans les collectivités et les mairies. Mais aujourd'hui, on voit que la technologie, les modes d'allumage, les attentes des particuliers changent, évoluent. Et donc, il faut s'adapter perpétuellement. Ça a évolué depuis la crise sanitaire. Vous avez remarqué un changement ou finalement c'est dans la continuité de ce qui était déjà présent peut-être? Plus que la crise sanitaire, je dirais c'est le bouleversement de l'énergie qui change tout. C'est-à-dire le coût de l'énergie, aujourd'hui on le voit avec la crise plutôt ukrainienne du moment, avec le coût de l'énergie qui s'envole. Et donc l'évolution des tarifs fait que ça redistribue beaucoup de cartes. Voilà, donc la façon de consommer, il faut éclairer juste, pas gaspiller, apporter néanmoins du service. Et donc il faut trouver ce juste équilibre à ce niveau-là. Donc c'est plutôt le coût de l'énergie qui est une vraie évolution depuis les 5 dernières années. On parlera recrutement sur un autre moment, parce que Place DTP est aussi là pour ça, c'est votre présence pour rechercher des gens qui vont travailler avec vous. On en parlera sur une autre vidéo avec un responsable de ressources humaines, parce que vous recrutez. Mais concrètement, l'avenir, il est là aujourd'hui. Pour vous, il y a urgence quand même d'agir sur tout ça? Sur le recrutement? Sur le recrutement, oui. Oui, c'est très important aujourd'hui pour avoir des personnes qualifiées, il faut du temps. Et donc on voit qu'on a aussi dans certaines personnes qui sont vieillissantes l'évolution de la technologie. Donc il faut avoir un coup d'avance de ce point de vue-là et donc intégrer les nouvelles forces de demain. Et il ne faut pas le faire en mode curatif au dernier moment quand on n'a plus le choix, mais plutôt en anticipant les besoins. C'est ce qu'on essaie de faire en se donnant de la visibilité sur du moyen long terme. Parce qu'il faut du temps, on a des métiers très spécifiques aussi. C'est ça. Et donc il faut savoir préparer l'avenir dès maintenant. Donc pour ça, c'est important que les jeunes nous identifient, notre métier, voilà, qui n'est pas toujours en visibilité et qui est des métiers passionnants où on peut avoir des très belles carrières. Et ensuite, il faut qu'on puisse montrer les emplois futurs qu'on peut proposer. Parce que les carrières ne sont plus longues comme elles l'étaient avant. Ça a changé, ça a évolué. C'est vrai qu'on avait des gens qui faisaient carrière chez SPI toute leur vie. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas propre au travail public ou à SPI. Je pense que c'est l'évolution du travail général, où aujourd'hui les gens passent d'un métier à l'autre. Donc il faut en tenir compte, l'intégrer, penser aussi l'attente des jeunes actifs qui est différente.
Et donc c'est un changement. Donc c'est vrai que le rapport ressources humaines, recrutement, on doit s'adapter aussi à ces nouvelles contraintes. Quelle est la place de l'innovation dans votre métier aujourd'hui? On parle beaucoup d'innovation, notamment dans la transition écologique. Cette place, elle est nouvelle? Vous l'appréhendez depuis de nombreuses années? Oui, c'est pareil, c'est quelque chose qui est une vraie culture chez SPI. Donc on a le concours de l'innovation tous les ans, C'est vrai. où chaque filiale participe. Et donc soit c'est des innovations techniques sur des produits, des solutions pour apporter plus de facilité pour les collaborateurs, soit c'est des innovations numériques, clients, voilà, c'est ça. pour les numériques, où aujourd'hui il y a beaucoup de digitalisation sur les produits, les solutions embarquées. Et donc, c'est des choses qui sont importantes parce que c'est ce qu'on disait, si on se croit arrêté sur des acquis, on est vite dépassé. Donc, il faut toujours, même sur des métiers, ça reste des tranchées, ça reste des câbles d'alimentation, mais la technologie évolue très vite, il faut savoir s'adapter et donc avoir une approche toujours innovante par rapport à nos clients ou alors nos différentes attentes en interne. Vous savez combien de temps, vous, que vous êtes chez SPI? Ça fait 22 ans que je suis chez SPI. Voilà, je suis sorti d'école par un stage. Et puis ensuite, j'ai intégré Châteauroux, un peu Limoges. Et puis les opportunités se sont créées. Donc on peut faire des belles carrières en commençant par la technique. Et on évolue en fil des ans. Voilà. C'est vrai que vous êtes un bel exemple. Et donc, si vous avez encore une fois des questions, on refera une vidéo complète Non. pour parler de recrutement parce que largement. c'est important. Merci en Tout à tout cas fait. de Merci vous de être l'accueil. arrêté. Je rappelle que vous travaillez donc chez SPI. Benoît Bourri, voilà, cherchez votre nom et prénom, chef de service à SPI City Network. Merci beaucoup Merci à vous. et on se retrouve très bientôt sur Place DTP TV. Merci d'être là.